Proposé, nous venons à la maison du Seigneur. Amen. Pour la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord? Alléluia. Il y a une transformation que Dieu va faire dans notre vie au fur et à mesure que nous laissons le Seigneur se manifester. Amen. Alléluia. Se révéler. Et c'est pour ça que vous devez vraiment être assidus à la parole de Dieu, à l'église. Tout cela fait partie de votre croissance spirituelle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc ce matin, nous allons voir un petit peu les différentes étapes, amen, que Dieu permet à un enfant de Dieu de faire durant son voyage avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un voyage qu'il va faire, déjà il est sorti du ténèbre, il est venu à la lumière, ça c'est l'œuvre que Dieu a fait pour lui, sur la croix. Mais il y a aussi maintenant le fait que maintenant cette personne doit être continuellement conduite par le Saint-Esprit. Amen. On sait. Vous avez vu, hein, il y a un petit changement dans la salle. Amen. Bon, il y a un petit changement. Ben, habituez-vous au changement parce que Dieu veut changer votre vie. Amen. Alléluia. Là, c'est vrai. On va voir un petit peu plus près. Là, vous n'avez pas cachette. Là, hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, 10 changements. Amen. 10 changements. Romains 8, au verset 19. Alléluia. Romains 8, 19. Allez, est-ce que tu es prêt pour le changement? Bon, si tu veux un changement et que tu me refais ce que tu as fait l'année dernière, tu n'es pas en train de changer. Tu es en train de regarder d'autres changer. Amen. Dis, je refuse de regarder les autres personnes changer pendant que moi, je me plains à les regarder changer. Amen. C'est pour ça que beaucoup de personnes, ils veulent que Dieu change leur vie, ils ont oublié que Dieu n'a jamais toute capacité de changer les choses eux-mêmes. Amen. Hein? Tu as cette capacité, alléluia, de libérer les choses. Romains 8, 19. Alléluia. Gloire à Dieu. Aussi, la création attend-elle un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est la finalité. Ça, c'est la finalité que Dieu attend de ses enfants, qu'ils grandissent, arrivent à l'état de fils de Dieu. Même la création attend cela, parce que la terre même a été créée, vous pouvez chanter sur la création, la terre a été créée pour que les fils de Dieu puissent gérer la terre. Amen. Alléluia. Pourquoi gérer la terre? Dans quel but? De glorifier le Christ. Toute chose a été créée par lui et pour lui. C'est un moment qui est prêtre et des rois sont censés servir le Seigneur. Amen. Dans sa présence et administrer toutes les ressources qu'il a mis sur la terre pour que nous puissions le magnifier lui. Amen. C'est important. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour arriver à l'état de fils, ça demande des changements. C'est un processus. Dis processus. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Amen. Tu as peut-être reçu le Seigneur dans ta vie. Mais ça n'arrête pas là. Amen. Beaucoup de personnes, malheureusement, ils stagnent dans une certaine mentalité, une certaine conception des choses et ils n'arrivent pas à grandir. Amen. Et la Bible nous dit clairement qu'il faudra grandir. Sinon, nous ne pouvons pas recevoir l'héritage que Dieu a pour nous. Amen. Donc, il faudra grandir. Il faut être focalisé sur Jésus. Amen. Donc, allons-y dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. Amen. 1 Corinthiens 3. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est premier. Seigneur. 1 Corinthiens 3, c'est premier. Alléluia. Donc il y a plusieurs étapes. Amen. Il y a plusieurs étapes. La première étape, bien sûr, qui va arriver quand quelqu'un rencontre le Seigneur Jésus, convaincu par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Qu'il a besoin du Seigneur. Parce qu'il ne va pas comprendre tout d'un coup c'est quoi la croix, c'est quoi le péché. Il va avoir une révélation dans son cœur, ce que Christ a fait. Gloire à Dieu. Amen. Il vient à Jésus. Amen. Il trouve que Jésus l'a choisi, Jésus l'a repéré, Jésus l'a aimé même avant la fondation du monde, alors qu'il était encore pécheur. Et là, il devient un enfant. Mais il est un bébé plutôt. Amen. C'est un enfant, mais c'est un bébé. Il est encore bébé. Il a encore besoin qu'on l'enseigne, il a encore besoin d'être équipé. Il aura besoin de beaucoup de choses dans l'environnement, n'est-ce pas? Comme un bébé naturel, il a besoin de tout cela. Sinon,
il ne pourra pas accomplir et marcher dans la direction que Dieu veut pour lui. Il va souffrir. Amen. Il commettra des erreurs, il va pas comprendre des choses, il y aura des saisons difficiles. On vient de parler du désert. Hein, je vous fais comprendre que, on verra ça tout à l'heure, que le Saint-Esprit conduisit Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu dans le désert. Le désert, c'est un endroit très important pour que tu puisses être confronté à la révélation de qui tu es. Amen. Okay? Hein, c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans le désert. Amen. Donc ici, il dit quoi dans 1 Corinthiens 3, c'est le premier, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc, Paul disait ici qu'à l'église de Corinthe est une église assez spéciale, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. À l'occasion, vous lirez vous-même, il y avait beaucoup de soucis à l'église de Corinthe. Beaucoup de problèmes de compréhension. Beaucoup de personnes étaient encore bébés, ne grandissaient pas, parce qu'ils ne renonçaient pas à des choses. Amen. Il dit bien, ici, ce n'est pas les hommes spirituels que j'ai parlé, mais comme des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ici, le mot enfant, ici, c'est le mot népios, qui veut dire encore bébé. Amen. Dis népios. C'est un petit nom, tu pourras donner un jour à ton petit fleur, ton petit oiseau, canari, si tu as, à ton tien. Népios. Veut dire encore bébé. Encore besoin de lait. Amen. Et là, très souvent, ces genres de personnes-là, gloire à Dieu pour cela, amen. Tu es venu à Jésus, tu es encore bébé, gloire à Dieu. Amen. Tu es appelé à changer, gloire à Dieu. C'est pas une condamnation, n'est-ce pas? Amen. Mais pourtant, c'est une grâce de Dieu d'être enfant de Dieu, d'être bébé. Mais il faut grandir. Tu auras besoin de lait, tu auras besoin de désirer. Mais très souvent, ce qui se passe, ici, Paul va dire que ces personnes-là sont souvent dans une étape charnelle. Ils sont très souvent centrés sur eux. Vous comprenez? Un bébé, vous êtes d'accord avec moi? Quand il a faim, il a... Mais calme-toi tout à l'heure. Tout doit être centré sur qui? Sur qui? Le mari pourra dire moi il est fatigué, quand le bébé crie, ça va réveiller. La femme pourra dire qu'elle est fatiguée, quand le bébé crie, ça va réveiller. Si la tati, la grand-mère est là, donne-moi le bébé, ça porte aller. Tout est centré sur qui? Parce que Jésus là, sur lui. Ses problèmes, ses incompréhensions, ses difficultés. On a tous les yeux que pour le bébé. Vous êtes là? Accrochez-vous ceinture. Hein? Et malheureusement, beaucoup de personnes, ils restent dans l'état de bébé. C'est bien être bébé. C'est magnifique d'être bébé, n'est-ce pas? Tu n'as aucune responsabilité. Quand tu veux, tu as. Et quand tu veux ça 50 fois, tu l'auras. Hein? Ton tour va passer, ça ta team va passer, ça reste entre nous. C'est pour toi. Hein? Le bébé, lui, c'est le roi. Oh, quand il a fait 1 an, tout le monde va venir, n'est-ce pas? Tous les tatis vont dire, laisse-moi prendre un petit photo avec bébé, c'est moi tati, c'est moi tonton, c'est moi, laisse-moi. Bébé est roi. Il dit qu'il y a une grande joie dans le ciel quand un pécheur donne sa vie au Seigneur. Bébé est roi. Même Dieu se réjouit. Alléluia. Mais quand tout est trop centré sur bébé, le monde va aller de plus en plus mal. Parce que la conception de bébé, c'est pas grandir, c'est que lui, il doit être servi. Lui, tout doit venir à lui à un moment qu'il veut. Bébé est facilement offensé. Bébé, s'il n'a pas ce qu'il veut, il pleure. Bébé, s'il n'a pas ce qu'il veut, forcément parce que tu ne l'aimes pas, il va tout interpréter à sa façon. Ça, c'est la façon de voir des bébés. Amen. Mais c'est magnifique d'être bébé. Amen. Je ne peux pas dire qu'il ne faut pas être bébé. C'est magnifique d'être bébé. Alors, détendez-vous. Ma main est pas assez longue pour atteindre peut-être. Ne t'inquiète pas. C'est magnifique d'être bébé. Amen. Vous êtes là? Qui se rappelle encore quand il était bébé? Qui se rappelle? Hein? Trop vieux? Ah, rappelle plus. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est magnifique d'être bébé. Dis c'est magnifique. Magnifique. Alléluia. Mais là, il est encore népios. Amen. Il n'est pas assez en capacité de fonctionner dans le corps de Christ. Il n'est pas en capacité. Tu ne pourras pas remettre la direction d'une église à un bébé.
Le bébé, il va vouloir faire des choses, il va vouloir prendre le micro, il va vouloir des choses, il va vouloir. Ah, il a envie. Ah, il a envie. Ah, pasteur, donne-moi la place. Pasteur, m'a eu cette pensée. Gloire à Dieu. Mais calme-toi. On va te former, on va te équiper, on va marcher avec toi. On va devoir t'apprendre à marcher. Amen. Parce que bébé, hier, il a voulu inviter tous ses amis. Le jour où ses amis sont venus appliquer ça à un de ses jouets. Ah, mais qu'est-ce que tu as? Ah, bébé, ça tourne selon lui. Hein. Si, tout à l'heure, tu as dit je veux ça. Mais quand tu pars au magasin, il voit un autre truc. Non, je ne veux plus ça. C'est ça que je veux maintenant. Ça, c'est bébé. Et quand on est bébé, Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu m'as promis. Tu as dit, j'aime bien dire ça. Tu as dit, tu vas me donner ce que mon cœur désire. Le Seigneur a dit, il va me donner ce que mon cœur désire. Parce que ton cœur désire devient tout pour toi. Parce que lui, il veut ce que toi tu veux. Amen. Mais Dieu te fera grâce. Dieu te donnera, amen, des choses. Dieu te montrera qu'il est avec toi. Dieu va te bénir, amen. Il va ouvrir des portes pour toi. Parce qu'il sait, il connaît quel plan il a pour nous. Mais par contre, à un moment donné, il va te dire, maintenant, il faut aller à l'école. Maintenant, Népios, tu sors de ta classe de maternelle, hein, où on change ta couche, on te donne tout à la bouche facilement, où on te donne ce que tu veux. Maintenant, Népios, tu grandis. Tu respires dans l'état charnel. Il nous dit en verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, quand vous ne pouviez pas la supporter. Un bébé ne peut pas supporter la nourriture solide. Un bébé spirituel ne pourra pas supporter certaines paroles. Ne pourra pas supporter certains messages. Amen. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon, ce n'est pas qu'il est mauvais. Il faut l'aider. Il faut faire quoi? Il faut l'exhorter, il faut l'enseigner. Amen. Il faut l'accompagner. Vous êtes d'accord avec moi? Comme votre enfant, pareil, s'il ne comprend pas trop à l'école des choses, tu vas faire quoi? Tu vas, le soir, tu vas rentrer, tu vas prendre ses cahiers avec lui, tu vas l'aider à comprendre un petit peu. Parce qu'à l'école, peut-être le professeur, la maîtresse n'a pas le temps de prendre ce temps qu'il faut pour que l'enfant puisse assimiler les choses, n'est-ce pas? Et tu sais très bien que toi-même, que si ton enfant n'assimile pas les basiques, ben, il ne pourra pas aller plus loin. C'est d'accord ou c'est pas d'accord? Donc, certes, nous aimons tous avoir des enfants super génies, super géniaux, qui comprennent tout, mais souvent, ce n'est pas le cas. Ils ont des capacités peut-être ailleurs, n'est-ce pas? Mais là, tu vas devoir prendre en compte parce que c'est ton enfant, n'est-ce pas? Alors, Paul dit ici, je vous ai donné du lait. Parce que vous ne pouviez pas supporter la nourriture solide. La nourriture, ce sont des messages qui vont te bâtir pour arriver dans la stature parfaite de Christ. Où tu pourras tout supporter. Tu pourras porter beaucoup de choses. Tu pourras passer par des épreuves difficiles. Ça, c'est le Fils. Où tu es centré sur lui et pas sur toi. Ça, c'est le Fils. Tu as les mêmes sentiments que lui, il a. Pour arriver à ça, c'est du travail. Amen. C'est du travail. Amen. Donc, dit, vous n'avez pas pu supporter la nourriture solide, alléluia, et vous ne le pouvez même pas à présent. Maintenant, ce qui n'est pas bien, c'est que quand tu entres dans le sphère du royaume de Dieu, de l'Église, et que tu es bébé, c'est une bonne chose. Mais quand tu restes bébé, ce n'est pas une bonne chose. Il faut bouger plus loin. Amen. Il faut aller plus loin à un moment donné. Tu ne peux pas rester. Tu vas désirer des choses différentes. Amen. Tu dois désirer ce que Dieu vraiment a prévu pour toi de plus. Amen. C'est important. Alléluia. Donc il y a ces différentes étapes. Alléluia. Et très souvent, celui qui est bébé, il verset 3, il nous dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne vous mangez pas selon l'homme. Ça veut dire que quand on est bébé, facilement, bien sûr, on a pris ton cadeau, on a pris ton jouet, on a pris ta place, on ne t'a pas donné le chocolat en premier, on t'a donné en dernier. Tous ces petites affaires-là, ils causent des disputes, des jalousies. Et il faut régler ça au plus vite. Parce qu'un chrétien qui grandit dans la jalousie, qui grandit dans les disputes, qui fonctionne comme ça, va toujours interpréter l'amour, la vérité, etc. parce que lui, il comprend. Amen. Donc, il sera souvent blessé. Il aura une opinion pour lui-même qui est que tu as une opinion de toi-même, c'est bien.
Mais si tu as une mauvaise opinion qui n'est pas de Dieu, c'est pas bien. Mais le lait, c'est bon. Mais le lait, à un moment donné, si tu laisses exposer toute la journée dehors, tu arrives à la fin de journée, tu vas avoir du fromage, tu vas sortir du lait. Ouais? Si le frigo s'est cassé, tu as laissé tout le lait dans le frigo, quand tu arrives, c'est du fromage qui sort. Amen? Donc mes amis, mes frères et sœurs, népios, c'est une bonne chose, mais népios doit être pris avec modération. Amen. Si tu es trop népios, ça va être compliqué. Népios, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Amen. Moi je dis à un moment donné, dans l'église c'est comme ça, et ce n'est pas le cas malheureusement. Un chrétien devrait prendre quelqu'un à la base et l'emmener à la finalité. Amen. Et tout le monde ne peut pas faire ça. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire ça. Hein? Pour nous aider à faire ça. Amen. Deuxième point maintenant, deuxième phase qui va arriver. Amen. Je vais citer, après on va voir ça en détail. Amen. Bien sûr, l'enfant va être bébé, il va commencer à grandir. Il va commencer à devenir plus grand. Dangereux, n'est-ce pas, de grandir physiquement et ne pas grandir en maturité. C'est pas dangereux? Amen. C'est dangereux. Hein? Tu es grand comme ça et tu fais ça? Amen. Donc le mot népios veut dire bébé. Amen. Bébé. Alléluia. Amen. Jean 3,6 nous dit quoi? Jean 3,6. On dit dans Jean 3,6. C'est une grâce que Dieu nous a fait de naître d'en haut, de recevoir la nouvelle naissance. Amen. C'est une grâce. Amen. Il dit que ce qui naît de la chair est chair et ce qui naît de l'esprit est esprit. Amen. Donc nous sommes nés d'esprit aussi. Donc, l'esprit de Dieu a été posé dans notre esprit. Amen. Christ a été posé en nous. Amen. Mais bien sûr, il nous faut maintenant que ça grandisse. Amen. Pour ça grandir, il faut dès le départ, dans le cas où nous savons que nous avons tout reçu de Christ, spirituellement, il nous faut quand même, nous maintenant, pour tout recevoir, pour tout renoncer à nous-mêmes. On ne pourra pas jouer, avoir deux sacs, dans le même sac, ce que nous voulons, ce que lui il veut. Ça ne marchera pas. Très souvent, ce n'est même pas le diable qui t'attaque. Ce n'est même pas un démon qui t'attaque. C'est toi-même qui lutte avec toi-même. Tu n'arrives pas à accepter son plan pour ta vie. Amen. Donc, dans Jean 3,6, il dit quoi? Nous sommes nés de chair, nous sommes nés d'esprit. Amen. Et il dit, ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance est très important. Il faut bien comprendre ta nouvelle naissance. Tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as fait pour toi, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a fait pour toi, c'est la croix. Amen. C'est la croix, il a tout réglé. Et là, il faudra aussi savoir comment utiliser la carte qu'il t'a donnée à utiliser. C'est bien qu'il t'a tout réglé. Amen. Il y a une carte bancaire maintenant. You, vas-y, va faire tes achats. Maintenant, vous faites n'importe quoi. Amen. Ça va être compliqué. Amen. Donc, Jean 3,6 nous dit ça. Alléluia. Et 1 Jean 4, et puis 2 Jean. Nous sommes des enfants de Dieu. Encore bébé. Là, il faut grandir. Amen. Il faut grandir à un moment donné. Il faut aller à l'école. Il faut commencer à être, comment on dit, être propre. C'est ça, hein? Hein, Jimmy, c'est ça? J'ai bien professeur, il connaît bien. Il faut être propre. Hein? Donc, il faut l'enseigner à la maison, l'enfant, à être propre, n'est-ce pas? À ne pas acheter ses affaires. Il faut le montrer, l'enfant. Sinon, il va être compliqué. Ça va être compliqué de le gérer. Tous les 4 matins, le prof va te téléphoner et va dire, monsieur, madame, venez récupérer votre mari. Amen. Alors nous pensons que être en Christ, c'est facile. C'est pour ça que dans le monde de l'église, hier j'ai entendu un pasteur, il m'a dit, ah oui, là, tu sais, là-bas, là, on va pas faire une église parce que il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Mais pourquoi les gens sont déçus? Je me pose la question. Tu es déçu de qui? De Jésus? Est-ce que
c'est sa volonté que tu sois déçu. Et pourquoi tu es déçu? C'est comme la peur, hein? Pourquoi tu as reçu l'esprit de peur, dit Paul? C'est comme le péché, c'est comme être nu. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Nous sommes dans un temps, dans un monde, dans une société où tout le monde est déçu. Tout le monde veut éviter le vieillissement, la maladie, la solitude. Tout le monde veut récupérer dans son caddie tout ce qu'il veut récupérer. Hein? Mais après, passer à la caisse, personne ne peut payer. On voudrait bien une promotion. Non, frères et sœurs. Être déçu, c'est une arme de Satan, ça. Et Satan, il ne va pas te décevoir jamais, lui. Il va t'aider toi-même à te décevoir toi-même. Lui, ce petit malin, lui, il a seulement suggéré que tu fasses ça. Et quand tu le fais, c'est toi qui es déçu. Lui, il n'a rien gagné, rien à peine, il a condamné. Il veut juste t'inviter à te condamner avec lui. Amen. Donc, à partir de maintenant, arrête de me dire que tu as été déçu. Et du courage pour assumer certaines choses et affronte et va de l'avant. Tourne la page et va de l'avant. Sinon, tu vas rester népios. Amen. Jean 4, verset 4 nous dit quoi? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Vous les avez vaincus. À ce moment-là, il n'est plus népios. Il devient technon. Technon veut dire, il a grandi un petit peu. Il peut commencer à vaincre le péché. Oui, Jésus est mort pour nous sur la croix pour le péché. Maintenant, tu commences à te discipliner pour ne plus laisser le péché rentrer en toi. Amen. Tu commences à te conduire d'une nouvelle façon. Tu n'es plus sujet à la peur, aux problèmes que tu vois autour de toi. Tu n'es pas impacté, tu n'es pas affecté. Parce que tu as reçu la parole de Christ en toi. Tu demeures là-dedans, tu gardes cette parole et tu continues à rester dans cette parole. Amen. Donc ça c'est important. Amen. Maintenant on va revenir là-dessus. Bon, c'est ici, il va nous parler de différentes étapes. Il va parler d'enfants, il va parler de jeunes hommes, de papa. Amen. Hein? On va voir ça une prochaine fois. Amen. Je vais me concentrer plus sur la dimension de l'enfant jusqu'au fils. Mais il y a vraiment matière à grandir ce matin. Amen. Le moment que tu penses que tu es arrivé, tu vas stagner. Amen. Galates 4, au verset 1er. Oui, il veut se manifester au de toi. Il veut être présent dans ta vie. Amen. Donc, en ce qui concerne la parole de justice, cette personne va démontrer, pour son bilan, il n'a pas assez développé les choses. Il n'est pas développé. Beaucoup d'années dans l'église, mais il n'a pas pu développer tous ces facteurs. Amen. Est-ce que Dieu l'aime quand même? Bien sûr que Dieu l'aime quand même. Et heureusement que Dieu l'aime. Est-ce que Dieu va lui faire grâce? Bien sûr, Dieu va lui faire grâce. Mais par contre, Dieu ne pourra pas te bénir dans la récompense d'un adulte si tu es encore bébé. Amen. Il y a la fin d'année arrive, tout le monde a des cadeaux. Hein? Toi, tu es une jolie tati, tu aimes bien ta petite nièce, ton neveu, tu achètes des chaînes d'or, je sais pas quoi, pour tes enfants. Hein? Ta petite nièce, neveu, d'accord? Et tu vas dire, maman, tu vas recevoir un fusil, un petit dinette. Vous croyez que petit maman va vouloir ta petite chaîne en or? Qui me dit qu'il va vouloir ça? Il va pas vouloir dire, moi je veux quand même, moi. Vous comprenez ou pas? Ce qu'il m'a fait un jour, moi, c'est mon frère. On avait des bacs, des chevaliers en or de notre oncle. Elle ne veut pas ça, elle ne veut fusil. Non, on ne veut pas ça, on ne veut fusil. Lui, il est copain, moi je suis Apache. On était fiers. Apache. Qui sont ça visés sur mon temps? Non, papa dit non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas chevalier en or, je ne veux pas. Je vais Apache. Tu crois que tu vas comprendre le don que Dieu t'a donné? Tu vas voir les gens évoluer dans les dons, opérer. Tu crois que tu vas vouloir opérer dans les dons? Il faut désirer ardemment ces dons-là. Mais tu crois que tu vas vouloir
les utiliser? Non, tu ne vas pas vouloir. Après, tu vas me dire, non mais frère, j'ai reçu ces pensées aussi à dire, mais au moment j'ai eu peur. Bébé, Népios. Népios. J'ai reçu, c'est incroyable, hein, ce que j'allais dire, j'ai pas dit, mais l'autre sœur a dit, Népios. Une fois, 2 fois, 3 fois les bons, mais 10 fois les plus bons. 10 fois c'est une décision. 10 fois veut dire tu ne pourras pas digérer ce lait-là. Parole, on ne parle de la prochaine étape. Amen. Après, qu'est-ce qui se passe après? Finalité. On se fait du mal soi-même. Tu te fais toi-même du mal. Au lieu de prendre toutes les armures que Dieu t'a données, ben, tu prends ce que tu veux. Non. Je vais prendre que le casque, vous connaissez le casque du salut là. C'est tout, parce que ça va bien avec ma robe. Mais l'épée, ça fait comme ça, il ne peut pas faire peur de monde, moi, il veut fonder dans la masse. Il veut briller un petit peu, juste pour briller un petit peu. Il prend toutes les armes. Et toi, tu prends ce que tu veux. C'est pas grave. C'est juste que tu es Népios. Tu n'as pas de temps à penser à des choses comme ça. Papa, maman pensera pour toi. Et quand tu arrives là-bas, papa, t'as pris mon truc? Maman, t'avais pensé à mon truc? À un moment donné, papa, maman dit, on a un armoire, on a un lave-linge. Comment ça bouge à un petit peu aussi, non? Voyez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Quand Népios reste Népios, il va voir, il va croire que le pasteur là, il est Dieu, hein? Le pasteur là, il est méchant, il n'y a pas de sentiment. Pour qui il prend lui? Ah, le pasteur va devoir ouvrir grand la porte. Allez les loups, rentrez. Allez l'adversaire, venez, faites un petit bilan. Ce qu'il faut faire, c'est encore Népios. Donc, tu es censé grandir. Parce que si on n'a qu'une bande de petits mamans avec nous, nous les en danger. Quand on aura la guerre, nous allons devoir surveiller l'ennemi, surveiller maman en même temps. Surveiller l'ennemi, reste là, surveiller maman en même temps. Mais nous fait quoi? Nous fait quoi à un moment donné? Pas entraîné, pas habilité, il n'obéit pas, il fait ce qu'il veut, il pense comme il veut. Nous allons où là? Comme ça. Vous comprenez? Donc Dieu a mis en place, Dieu connaît ces étapes qui nous attendent. Amen. Dieu est donné de grâce. La grâce, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Tu as déjà reçu la grâce. Quand arrive le moment que tu grandis et que tu commences à faire les efforts qu'il faut, ton cœur va te dire, ben, c'est la bonne place. C'est la bonne saison. C'est toi qui crée la saison. N'attends pas la saison de venir ailleurs, de la planète Mars pour venir vers toi. C'est toi qui emmènes la saison. C'est toi qui décides ta prochaine saison. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 2. Amen. Donc cette personne, bien sûr, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de maturité. Amen, amen. Et comment est-ce qu'il va avoir la maturité? D'après vous? Comment vous faites pour vos enfants pour avoir la maturité? Qu'est-ce que vous faites? Vous l'envoyez à qui? Vers qui? Allez? Je le dis de drogue? C'est qui? À l'école! Il y a qui là-bas à l'école? Le maître! Toi aussi, j'ai trouvé un maître pour t'enseigner! Tu n'as pas de personne qui t'enseigne, tu vas rester bébé! Vous avez compris ça? Dieu nous aime! Mais il préfère que vous l'aimiez en plus. Faites ce qu'il vous demande de faire. 1 Jean chapitre 2, au verset 12. Amen. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À ce moment-là, le petit Népios, il a compris, Jésus a pardonné mes péchés. C'est inscrit en lui. Il n'a plus besoin de raisonner s'il est pardonné ou pas. Amen. Comprenez bien quelque chose. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner nos péchés.
À ce moment-là, il commence à opérer dans la grâce de Dieu. Il a compris ce qu'il est, c'est pas sans Jésus, c'est avec Jésus. L'image, l'exemple qu'il va suivre en premier, c'est l'image de Christ. Et il va suivre les autres personnes en second, ceux qui sont comme Christ, ceux qui font aussi comme Jésus fait. Amen. Donc, il va se laisser former. Alléluia. Amen. Et à ce stade-là, il n'est plus népios. Il est païdon. P-A-I-D-O-N. Amen. Il prend une autre dimension. À ce moment-là, il commence à opérer dans la grâce. Amen. Quand tu comprends ce que Christ a fait sur la croix pour toi, par exemple, tu comprends bien sûr à ce moment-là que par ses maîtres, tu es guéri. Donc tu vas pas seulement accepter qu'il t'a déjà guéri, mais tu vas démontrer qu'il t'a déjà guéri. Amen. Tu vas comprendre que c'est celui qui prend toutes tes dettes, etc. Donc tu vas dire, mais il est celui qui pourvoit mes besoins. Le mot salut veut dire sozo, veut dire qu'il t'a donné quelque chose de complet. Rien ne doit manquer. Il dit dans le 3e épître de Jean, au verset 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. Amen. Donc ce matin, tu veux être en bonne santé, tu as le droit. Amen. Cela a été prouvé à la croix. Amen. Il faut prendre. Il faut aller va prendre ta santé avec Jésus. Amen. Donc là, il n'est plus népios, il n'est païdon, dans le sens que là, il a commencé, écoutez bien, à développer quelque chose qu'on appelle une relation personnelle avec Jésus. Il a commencé à développer, c'est comme l'enfant, il a sa petite chambre, son petit affaire, la chambre de l'enfant, ses jouets, donc il a son intimité avec Jésus. Il a quoi son intimité avec Jésus. Quand tu parles de Jésus, tu dis, c'est qui? C'est quoi? C'est où? C'est comment? Non, il a déjà son intimité avec Jésus. Il a compris déjà à la base qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il l'a fait? Il ne connaît peut-être pas tout de Jésus certainement, mais il a compris la base. Là maintenant, il est prêt à grandir. Amen. Là maintenant, on peut être sûr que cette personne est en bonne voie pour changer. Vous comprenez ça? Amen. Le Seigneur va devoir souvent nous rappeler des choses. Parce que les saisons qui arrivent, oui, on dit que la vie devient difficile, tout devient compliqué. Mais on est censé être préparé pour ça. Amen. On est censé être préparé pour ça. La maison d'être bâtie sur le roc, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on préfère largement que l'entraînement soit dur, mais la compétition facile. Amen. On préfère que le coach il soit un peu plus sévère avec nous, que quand nous montons sur le premier marche du podium, là il coule là. Pardon coach, pardon. Amen. Il est dur. Hein? Parce que tu n'auras pas toujours envie de faire plaisir à Dieu. Tu n'auras pas toujours envie d'obéir. Tu n'auras pas toujours envie de pardonner. Tu n'auras pas toujours envie de faire des efforts. Dieu va t'élever au départ. Et Dieu m'a élevé, regarde-moi bien, prends photo, profites-en. À un moment, tu seras fatigué de cette élévation. Ce qui dit élévation, dit responsabilité. Tu dis, oh, si il ne veut plus, je veux sortir de là. Dieu dit, ça va où là? Parce que vous l'avez oublié que vous ne travaillez pas tout seul. Vous travaillez avec moi. Ah bon? Je ne vais pas prendre de congé. Quel congé? Reste là. Là où je suis, mon serviteur, il est où ça va? T'es dur. Paie mes brebis. T'es dur. Paie mes brebis. T'es dur. Paie mes brebis. Oh, il ne peut pas comprendre. Parce que pour marcher avec Jésus maintenant, il faudra du courage. Besoin plus de courage de marcher avec Jésus que d'aller affronter Satan. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Désolé, hein?
désolé. Amen. Donc Biden me dit qu'il a développé une intimité avec le Seigneur. Amen. Il commence à marcher en étant conscient, amen, de la bénédiction qui vient quand on marche avec Dieu. Amen. La bénédiction, c'est une marche. Amen. C'est une marche, la bénédiction. On marche dans la bénédiction. Elle progresse au fur et à mesure que nous progressons nous-mêmes. Amen. Beaucoup de choses, tu ne pourras pas utiliser si tu n'as pas la capacité. Il faut marcher, il faut travailler, il faut apprendre. Amen. Ce que tu as reçu, il faut la développer. Alléluia. Amen. Il sait à ce moment-là aussi comment entrer dans les sphères du royaume. Amen. Il sait par exemple qu'il faut s'humilier pour pouvoir être élevé dans le royaume. Matthieu 18, au verset 2. L'humilité, ce n'est pas quelque chose qu'on prend avec nous de temps en temps. Amen. L'humilité, c'est comme brosser ses dents tous les matins et les soirs. Vous avez fait une expérience un jour. Brosse pas le dent pendant un mois. À 1 kilomètre, tu ne pourras pas proche de vous. Quand quelqu'un est orgueilleux, ça se sent. Même celui qui n'a pas de nez va sentir quand même. Matthieu 18, 2 et 5. Jésus étant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il ne dit pas qu'il sera humble automatiquement, mais qu'il se rendra, fera l'effort de devenir humble. Quand on arrive à l'étape de fils, on est dans la maison. On n'attend aucune récompense. On est là pour le Père. On n'est pas en train de chercher un salaire, une récompense. On est là pour le Père. Le Père est là, cela nous suffit. On va bâtir nos vies sur l'image du Père. Beaucoup de gens dans le monde chrétien sont déçus parce qu'ils n'ont pas compris qui est le Père. Ils n'ont pas eu le bon Père. Alors ta relation avec Dieu est faussée. Parce que quand tu es népios, tu es focalisé sur ce que les gens font et dis. Tu vas écouter la parole, il va dire, mais l'autre il fait ça. Tu vas écouter la parole, mais l'autre il a dit ça. Tu es népios. Il faut grandir. Il faut focaliser sur ce que Jésus fait dans ta vie, il veut faire dans ta vie. Amen. Donc là, ici, l'humilité est quelque chose de... C'est pas automatique, bien sûr. Vous êtes d'accord? C'est pas automatique, mais il fonctionne là-dedans autant que possible. Il reste humble. Amen. Il sait que dans le royaume des cieux, si tu n'es pas humble, il y a des portes que Dieu n'ouvrira pas pour toi. Dieu n'aime pas l'orgueil. Amen. Marc 10, au verset 15. Là, ce matin, c'est juste une petite introduction. Amen. C'est une petite introduction. C'est comme si une petite amuse-bouche pour le plat consistant dans 2-3 semaines. Je ne sais pas si vous pourrez recevoir ce plat résistant. Amen. Il faut préparer l'estomac. Donc, Marc 10. Alléluia. Au verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne te recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Un enfant ici, ce qu'il veut dire ici maintenant, c'est quelqu'un qui croit, quelqu'un qui est à fond, quelqu'un qui est excité parce que son père est avec lui. Hein? Il y a cette image là qu'on a vue, j'ai vu sur Facebook, hein? Le papa et l'enfant en train de s'asseoir, les deux à côté. Le papa en train de penser à loyer qu'il faut payer, à la dispute qu'il a eu avec sa femme ce matin, la voiture qui est cassée, le téléphone qui ne marche pas, tout ce qui ne va pas.
Et l'enfant, lui, à côté, il pense, il voit dans sa tête, il dit, waouh, je suis avec mon papa. Je suis en train de passer du temps avec mon papa. Ici, Dieu, si vous nous dire comprendre, quelle image intérieure tu as du royaume en toi va déterminer ce que tu seras à l'extérieur. Un enfant, il ne prend pas la tête, il faut payer ceci, il faut payer cela. Non, à ce niveau-là, il nous dit, soyez comme des enfants, vous êtes dans le royaume de Dieu. C'est lui qui prend soin de vous. Oui, mais s'il ne travaille pas, si tu ne travailles pas aussi que Dieu, c'est sa volonté, il prendra soin de toi. Oui, mais si tu tombes malade, il prendra soin de toi. Mais maman, il prendra soin de tes mamans. Mais pourquoi? Parce que tu es dans le royaume de Dieu. Mais il ne demandera rien en retour, il ne donnera jamais rien en retour. Hein? Le problème, c'est que beaucoup ne reçoivent pas la dimension du royaume, parce qu'ils ne peuvent pas accepter. Parce qu'il y a un peu l'orgueil qui traîne là encore. Non, quand même. Il faut mériter, quand même. On était derniers, on est premiers. On l'a fait. Jésus a dit, c'est derniers, on est premiers. Ah non, on était en bas, maintenant on est trop élevé. C'est Dieu qui élève. Si dans sa maison, il fait ce qu'il veut, et ce qu'il veut faire, c'est pour le bien de tout le monde. Pourquoi être en colère? Bien sûr, il y aura des temps où tu seras en colère. Il y a des moments où tu seras frustré. Il y a des moments où tu poseras des questions. Parce que tu as besoin de grandir. Amen. Il y a des moments où ce n'est pas les autres qui te feront mal. Tu te feras mal tout seul. Vous autres là, tu as vu un maman courir tomber? Qui a déjà vu ça? Courir tomber, manger tomber. Qui a déjà vu ça? Levez les mains. Allez, levez les pieds. Qui l'a poussé? Personne ne l'a poussé. Il s'est fait mal comment? Tout seul. Pas accompagné, tout seul. Après, il m'a dit quoi? Vous mettez seul que mal accompagné. Oh, vous mettez bien accompagné quand même. Hein? Si vous tombez, quelqu'un peut prendre là-bas. Donc, l'enfant se fait mal, tout. Ça va faire partie de ta vie. Dans ta marche avec Christ, tu vas tomber tout seul. Personne t'a poussé. Tu es tombé tout seul. Mais tu dois, pour te relever, il ne faut pas être orgueilleux. Monsieur, vous êtes de l'aide? Laissez-moi tranquille. Monsieur, tu es trop blessé. On ne peut même pas t'approcher de toi, même pas te toucher, même pas te regarder. Regarde pas moi! Tu te blesses tout seul. Il faudra mettre une caméra sur un miroir devant toi pour que tu regardes toi-même. Regarde-toi, toi-même, sois heureux. Alléluia. Hey, regarde-toi dans le miroir toute la journée, sois heureux. Pour qui tu es. Pourquoi tu vas prier à Dieu et tu n'es pas content de toi-même? Comment vas-tu faire? Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu développes cette intimité avec Dieu, ce miroir vient devant toi. Et tu vois comment Christ fonctionne. Il ne va pas t'accuser. Hein? Ah non, non. Le Père aime son enfant. Il ne va jamais t'accuser. Il ne va pas te condamner. Il ne va pas te juger. Il va t'enseigner. Il va être avec toi. Tu vas rater 2-3 fois. Il va t'expliquer encore. Amen. C'est la saison pour apprendre. Dans cette saison, tu vas grandir. Bon, le dernier verset. Luc chapitre 2, verset 40. C'est une saison où tu vas grandir. Amen. Dis, je vais grandir. C'est une saison où tu vas grandir. Hey, les parents, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas facile quand on grandit aussi. Hein? Il y en a qui grandissent vite. Hein? Tu viens d'acheter chaussures Nike, je sais pas combien. Hein? Et 2 mois après, papa, mon pied a poussé. Mon Dieu, c'est de papa, il était. Hey, vous essayez même pas arrêter ce pied-là quelque part, non? Linge, a déchiré. Là, a rétréci. Il mange, mais normal, il va grandir. Papa, je foute, je suis bien cassé. Je suis bien cassé. Papa, signe ça parce qu'on a besoin de ceci. Oh, papa, gloire à Dieu. On va prier pour les papas ce matin. Hein?
L'enfant grandit, n'est-ce pas? Il faut faire place à ces d'autres vêtements, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça ou non? Tu ne veux pas avoir le même vêtement éternellement. Oh, 50, c'est là, on verse un vêtement beau. Passe, allez. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils me pensent que Dieu a fait dans la vie 50 cela, 10 ans cela, mais t'es pas encore né pioche. Il faut grandir un petit peu là. T'es plus dans l'intimité de ton papa là. T'es encore né pioche. Ah, c'est mignon, regarde le petit chausson, c'est mignon le petit chausson. Ça accroche dans ma voiture en souvenir de mon maman, le petit chausson. C'est des magnifiques petits chaussons. Et son pied rentré là-dedans. Waouh! Magnifique, non? Mais ça, c'est avant. Comme dit la publicité. Ça, c'était avant. On aime ce que Dieu a fait avant, mais on veut voir ce que Dieu a fait maintenant. On aime être nostalgique. On aime voir une petite vidéo, on aime une petite photo. Nos langues vont couler un petit peu, n'est-ce pas? Hein? On aime voir ça, c'est magnifique, ça fait partie de la vie. Amen. Mais on n'est pas non plus en train de manquer de sagesse. Il nous faut faire ce qu'il y a maintenant. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire maintenant? Dans Luc 2,40, c'est le dernier verset. Amen. Parce que le temps passe vite. Mon Dieu Seigneur. Je n'ai pas encore eu la grâce d'arrêter le temps. Amen. Donc, c'est 40, il dit quoi? Oh, l'enfant croissait, se fortifiait. Remarquez bien, hein? Croissait, se fortifier. Pas comme n'importe comment. Rempli de ça, à l'intérieur de lui, quelque chose est en train de remplir. Sagesse, c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Ne t'inquiète pas, ce que les gens ne voient pas, Dieu te voit. Rempli de sagesse. Amen. La grâce de Dieu était sur lui. Peut-être tu n'as pas eu de papa, peut-être tu as grandi sans père, sans mère, peut-être tu as été placé dans la famille d'accueil, peut-être tu as une nom compliqué. Mais ce matin, la grâce de Dieu est sur toi. Mais personne ne voit, mais Dieu doit. Fais-lui confiance. Amen. Il n'est plus une pioche, il n'est pas idole, il commence à marcher. Il commence à comprendre. Il commence à visionner dans son cœur comment son Père est. Il commence à saisir les principes, comment entrer. On entre, quand on rentre quelqu'un, on dit bonjour. Mais quand on rentre dans le royaume de Dieu, on s'humilie. C'est notre bonjour. C'est pour ça qu'avant de prier, respire mon goût. Oublie tracas, oublie problème. Et écoute ton cœur. 2-3 minutes. Laisse la présence de Dieu, par les versets, par les cantiques, venir de ton cœur. Amen. Ne débite pas des paroles toutes faites. Attends. Attends. Et quand ça arrive, tu as compris que la source est Christ en toi. Tu vérifies si Christ est en train de grandir en toi. Si tu es en train de laisser la place à Christ. Parce que va arriver des moments où tu vas obéir, et des moments où tu vas désobéir. Par manque de connaissance. Amen. Il faudra te rendre humble. Ce n'est pas automatique. Amen. C'est un choix de tous les jours. Amen. C'est pour cela que c'est important si tu veux devenir un champion. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'entraîner avec les champions. C'est trop facile, tu cours comme il est faible. Tu vas rester faible, hein? Des fois, quelqu'un m'a dit, il ne faut pas s'en prendre à moi, hein, je suis faible. Tu sais que je suis faible. Non, mais si tu sais que tu es faible, il fallait ta bouche. Non, Christ est parfait. C'est la perfection. Dans l'Apocalypse, il parle de cette église qui est comme un chandelier. Cette église. Et au milieu, il dit, il y a la gloire du Fils de Dieu qui est révélée. Cette église, ils ont leurs qualités comme ils ont leurs défauts. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Mais là, Christ est au milieu. Christ est la perfection. Et Dieu n'a pas peur de nous dire, il attend une église sans tache, ni défaut, ni ride. Ce sera l'œuvre du Saint-Esprit. Par sa parole, par son agissement au milieu de nous et en nous.
Mettez-nous debout.